sénateur Lurel. Donc, pouvez-vous nous parler un peu de la transition écologique? Quels sont les projets en fait pour la Guadeloupe et puis les DOM-TOM, enfin le territoire ultramarin? Bonjour à tous. On me demande de faire un petit point sur les transitions climatiques, écologiques et énergétiques. Bon, tout ça se tient. Il faudrait y ajouter la biodiversité. À l'époque de la biodiversité, Letchimy et moi-même, nous avions fait un rapport remis à Ségolène Royal pour créer l'OFB, l'Office français de la biodiversité, avec des antennes dans les Outre-mer. C'est fait, parce qu'il y a assez de moyens, c'est à voir. Sur la transition, nous sommes en pleine période de transition, de bouleversement climatique. Et on le sait, nos îles sont les plus exposées, avec la submersion possible, le trait de côte qui recule, et ça posera très bientôt le problème des habitations, des maisons en bord de mer, en bord de rivière. Et donc, il y a des plans d'action à mettre en place. S'ils ne le sont déjà. Donc là, c'est une action qui relève plutôt des collectivités locales, mais le parlementaire peut faire augmenter les dotations à la faveur des votes des budgets des ministères, donc de la loi de finances. Donc c'est une affaire importante. On reproche à M. Macron de n'avoir pas suffisamment doté pour l'écologie, pour l'énergie, pour lutter contre les passoires énergétiques, notamment les maisons. C'est un combat de longue haleine. Et c'est vrai que plusieurs philosophies s'opposent pour dire est-ce qu'on peut brider la croissance? Est-ce que la technologie, les innovations, la recherche permettraient de préserver la croissance tout en préservant la nature, l'environnement, la biodiversité? Ça, c'est une première chose. Alors, concernant la géothermie, que pouvez-vous nous dire à ce niveau? On sait qu'en Guadeloupe, il y a beaucoup de puits oui, où nous pouvons justement récupérer de l'énergie. Donc, pouvez-vous nous à Bakou. Oui, alors, dans la transition énergétique, nous avons là aussi des urgences. Et il faut revoir, à mon sens, un certain nombre de dispositifs. Moi, je redemande avec beaucoup de personnes au Parlement, Assemblée nationale et Sénat. J'ai été le rapporteur et chef de file sur la renationalisation de l'EDF. Moi, je suis pour les services publics. On ne va pas entrer dans le détail. Tous les services publics, l'État, l'école, la santé, même le transport satellitaire pour les télécommunications, tout ça devrait relever de services publics. Ça ne veut pas pour autant dire des monopoles. La seule régulation, comme on dit maintenant en économie, n'est pas toujours suffisante. La seule concurrence pour faire baisser les prix n'est pas toujours suffisante. Elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. En énergie, nous devrons revoir le mix énergétique de la Guadeloupe. Ça a commencé, nous étions nous-mêmes en responsabilité, ça se poursuit aujourd'hui, mais il faut aller plus vite. Donc il faut renationaliser EDF, il faut reverdir la production d'électricité, et c'est là que viennent les ressources moins polluantes, non fossiles, pas trop émettrices de gaz à effet de serre, c'est ce que nous cherchons. Alors pour ça, vous avez l'éolien, donc le vent. J'avoue, je suis moins fan des éoliennes, offshore ou en terre, en pleine terre. Bon, après, vous avez l'hydraulique, les rivières avec les micro-picots centrales. Tout ça, ça se fait, même si ça s'est stabilisé. Et puis il y a le photovoltaïque. Il faut un plus grand développement du photovoltaïque ici en Guadeloupe. Et c'est la raison pour laquelle, à mon sens, je l'ai déjà dit plusieurs fois, il faut revoir le programme pluriannuel de l'énergie fait par la région, agréé au meilleur niveau. À mon sens, il faut le revoir. Il faut le revoir et le corriger pour mieux l'adapter à nos besoins et peut-être faire monter en puissance les ressources renouvelables. C'est le cas de la géothermie. Alors, depuis quelque temps, j'entends, je lis, et singulièrement depuis cette campagne des sénatoriales, j'entends des affirmations. Je lis sur les réseaux sociaux des choses, qu'il faut le dire, sont fausses, ou en tout cas très mal informées.
c'est le moment pour faire juste un petit point. La centrale de Bouillante, qui est la seule centrale de France à produire à ce niveau-là. Il y a une centrale en Alsace, elle est plus petite, elle ne doit pas dépasser 3 MW. Bon, la seule centrale puissante, et dans toute la Caraïbe, c'est la centrale de Bouillante. Elle n'a jamais été, je dis bien, elle n'a jamais été propriété des Guadeloupéens. C'est notre patrimoine, bien entendu, puisqu'elle est en terre de Guadeloupe. On ne peut pas la tracter et l'amener en Hexagone. Elle est ici en Guadeloupe. Mais la propriété, l'actionnariat, le capital n'a jamais été propriété des Guadeloupéens. Ça a toujours été géré par l'État, par ses satellites, ses agences. Ça a été le BRGM et EDF. BRGM qui produisait, le BRGM c'est le bureau des recherches géologiques et minières, tout ce qui est sous terre. Ce sont des ingénieurs des mines qui travaillent. Ce ne sont pas des électriciens, mais c'est eux qui avaient la majorité du capital. Et en produisant l'électricité, ils le vendent à EDF à un coût moindre, parce que c'est une énergie qui coûte moins cher que les autres énergies. Eh bien, ça n'a pas bien marché. Le BRGM n'étant pas vraiment des électriciens, c'est resté fermé un moment. EDF s'est retiré en disant qu'ils ne veulent pas travailler avec le BRGM. Donc ça a été fermé. C'est Ségolène Royal, après Delphine Batho, ministre de l'écologie et de l'environnement, après Ségolène Royal, qui a fait un effort en disant il faut rouvrir. Et il faut changer de manager. Et ils ont fait un appel à candidature. Aucun Guadeloupéen n'a soumissionné. Je dis bien aucun Guadeloupéen, au-delà de ce que j'entends, n'a soumissionné. C'est une entreprise internationale américano-israélienne, Ormat, qui a soumissionné sur la base d'un cahier des charges. Aujourd'hui, Ormat est encore en partie propriétaire de l'État, propriété de l'État, 60% Ormat, 40% État. Caisse des dépôts et consignations, qui est une institution financière, et BRGM, je crois qu'ils ont encore 19%. Donc c'est une société dont le capital appartient en partie à l'État et dont le manager, avec 60% du capital, existe. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, lorsque Ségolène Royal a fait ça, je n'étais plus ministre à l'époque, j'étais président de région. Bon, on a perdu l'élection en 2015. Il fallait faire plusieurs choses. Premièrement, on est parti dans le capital. Ça n'a pas été fait. Ça devait être l'une de nos collectivités, en particulier la région. Ça n'a pas été fait. Nous avions entre-temps, et c'est bien la région avec toute une majorité, en accord avec l'université, on a créé une école d'ingénieurs avec 2 spécialités, énergie et matériaux. Il était donc convenu de recruter des cadres, pas simplement des agents d'exécution, que Ormat recrute des ingénieurs de Guadeloupe. Ils avaient même promis à l'époque, puisque Ségolène Royal avait invité les élus, pour dire que oui, Ormat signe un gentleman agreement pour dire qu'on va recruter des ingénieurs. On devait créer une SEM Énergie, une société d'économie mixte énergie. Ça n'a pas été créé à temps. C'est M. Albert Elatré, lorsqu'il était président du CIMEG, notre syndicat d'électricité, qui l'a créé. Aujourd'hui, je crois savoir, c'est peut-être le président du Lac, Daniel Dulac, qui me dira ça, c'est peut-être un peu en sommeil, mais c'était une chose indispensable pour pouvoir rayonner, investir, acheter du capital et être autour de la table du conseil d'administration lorsqu'on décide des prix, des profits, des marges, de la situation du personnel. Ça n'a pas été fait. Il y avait ensuite un autre volet qui était le sponsoring, le mécénat et les impôts. Et c'est Jean-Claude Malo, à l'époque, et moi-même, qui avons pris l'initiative de dire qu'il faut une taxe. Jean-Claude avait eu des élections, le maire actuel de Bouillante aussi a suivi l'affaire. On a mis au point un impôt, on l'a voté de 700 000 €. C'était une redevance minière, une redevance communale. 700 000 €, dont à peu près, je crois, 300 ou 350 000 pour la commune de Bouillante, le reste pour la région. Eh bien, mon Dieu, pendant cette mandature sénatoriale, de 2017 à 2023, aujourd'hui, on a changé l'impôt. La redevance est devenue un impôt forfaitaire sur les entreprises de réseau, un IFER, I-F-E-R, alors que ça ne relève pas de ce domaine-là.
La géothermie relève du code des mines. Là, on l'a mis dans les entreprises de réseau. Les entreprises de réseau, c'est quoi? C'est France Télécom, c'est EDF. Ils ont des lignes, ils ont des réseaux, mais ce n'est pas le cas de la centrale de Bouillante. Bon, c'était leur affaire. Bercy a écrit un texte, ça a été porté. Bon, très bien. Je ne fais plus de querelle sur la nature juridique de l'impôt. L'essentiel, c'est que ça rapporte des choses pour la Guadeloupe. Eh bien, de 700 000, on l'a porté à moins de 300 000. Aujourd'hui où je vous parle, la commune de Bouillante, c'est 174 000 euros. C'est déjà ça. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ah, l'impôt que l'URL, la taxe que l'URL avait créée n'était pas applicable. C'est faux. On n'a pas voulu. M. Macron et ses gouvernants n'ont pas voulu. Et donc, ils se sont servis de leur majorité pour faire baisser et donner, si j'ose dire, une vraie faveur à Ormat. Mais ça a été plus loin que ça. La région a donné une exonération d'octroi de mer de 650 000 euros. 650 000 euros, ça veut dire, c'est vrai qu'il faut aider les entreprises. Moi qui vous parle, je suis pour l'entrepreneuriat, je suis pour qu'il y ait de l'innovation, de la création d'entreprises. On en crée beaucoup meurent, mais on a du dynamisme ici. Là, sur cette ressource stratégique, elle est toujours en partie propriété de l'État, elle reste en terre de Guadeloupe. Mais qu'avons-nous fait, nous, Guadeloupéens? Lorsqu'on dit c'est l'URL qui a bradé, c'est Ségolène Royal qui a bradé, un patrimoine guadeloupéen. On ne connaît pas le sujet, je l'avoue, on n'a pas les informations. Et on va plus loin que ça. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, et cela depuis, je crois, ne pas me tromper, depuis 2016, il y a eu pour 5 ans un permis exclusif de recherche pour étendre le champ d'investigation, donc faire des forages pour savoir où est-ce qu'il y a des puits. Apparemment, il y a de nombreux puits dans cette partie volcanique de notre pays. Eh bien, c'est sur 120 km², entendez bien, 120 km² le premier permis exclusif de recherche, qui est arrivé à échéance, je crois, en 2021. Un nouveau dossier a été déposé par des entreprises qui ne sont pas guadeloupéennes. Je n'entends aucun Guadeloupéen, aucun élu dire ça. Jules Otto est aujourd'hui parfaitement informé. Il faut aller s'informer pour voir ce qui se passe. L'ADEME peut nous éclairer, l'ADEAL peut nous éclairer, le ministère devrait nous éclairer, puisque après le débat et la polémique qui a été créée, il faut s'intéresser activement à nos affaires. Eh bien, ce deuxième permis, qui est en cours d'instruction au moment où je vous parle, c'est sur 66 km². Ils ont mis Bouillante, Vieux Habitants, Baïf, Saint-Claude, une partie de Gourbert et peut-être de Trois-Rivières. Mais ils ont réduit le champ. Jusqu'ici, il n'y a pas eu de délivrance parce que ça ne répond pas aux nouvelles normes, notamment le double cycle. C'est des choses un peu techniques, mais qui sont plus protectrices de l'environnement. Ensuite, il y avait aussi à dire à mieux traiter les populations. Les populations riveraines, notamment à Bouillante, ne sont pas bien traitées. Et pourtant, c'est une énergie propre, extraordinaire, mais il faut aussi tenir compte des retombées environnementales, sociétales, de logement, de fumerolles, de soufre, etc. Ensuite, le rejet en mer qui peut tuer, abîmer les coraux, même si tous les touristes, nous-mêmes, nous aimons aller dans les bains chauds. Maintenant, il y a une autre technique, c'est de renvoyer l'eau traitée, qui a servi la vapeur après l'avoir séparée, à le renvoyer dans les flancs de la montagne. Ça permet de mieux protéger. Voilà là où nous en sommes. Je demande aux Guadeloupéens de s'intéresser activement à ça. Celles et ceux qui ont critiqué, apparemment il y a des ingénieurs, des gens qui s'y connaissent ici, de faire un dossier. Ça coûte des centaines de millions. Parfois un forage, ça coûte plus de 1 million d'euros. Alors il y a une nouvelle technique que le BRGM a mise au point récemment, par truc magnéto-électrique et que sais-je encore, sans dépenser 1 million pour aller au fond. Et on a la chance ici en Guadeloupe, c'est presque à la surface. En France, il faut descendre à plus de 5000 mètres pour trouver de l'eau chaude. Ici, c'est beaucoup moins, donc ça coûte moins cher. Mais au total, quand vous faites une centrale, vous êtes entre 60 et 100 millions. Je dis ça approximativement, mais c'est ça. Donc il faut de l'argent. Or, j'estime qu'en Guadeloupe, il y a de l'argent. Si on veut mobiliser notre argent sur des choses claires, je suis sûr que les Guadeloupéens vont investir. Mais rester parfois sur des affirmations qui sont souvent fausses, ça ne fait pas prospérer nos affaires. Il faut se mettre à table, ouvrir un dossier pour travailler à la transition énergétique, écologique et climatique en Guadeloupe. Voilà ce que moi je porterai au Sénat à la tête de cette liste, ensemble nous toutes. Donc, technicité,
ardeur, volonté de convaincre. Et puis, bien entendu, volonté de passer des compromis pour travailler avec tous et faire prospérer nos dossiers. Le 24 septembre, n'hésitez pas. Ensemble, nous toutes.